Salut à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour l'épisode 3 du Tacticlem. On a parlé avant de l'évolution offensive d'André Drummond, on a parlé du jeu de passe fantastique de Ja Morant. Et bien aujourd'hui on va parler de Zion Williamson, la superstar des Pelicans. A donc joué une quinzaine de matchs, grosso modo on sait que sa saison elle a été tronquée. J'avais envie en fait de voir un petit peu les premières limites, ce que Zion Williamson nous avait montré sous un peu moins bon jour, parce que c'est vrai qu'il a vraiment été excellent sur ses 15 premiers matchs NBA. On va revenir un petit peu sur les sauts de concentration, on va revenir sur la défense sur pick qui est encore vraiment largement perfectible. On va parler aussi de son jeu offensif, de ses très bonnes aptitudes dans la défense en 1 contre 1 de face. Bref, je n'en dis pas plus pour l'instant, bonne dégustation, je vous attends en commentaire pour parler de Zion Williamson. Ah, la défense. Certains adorent défendre, certains ne supportent que l'attaque. Tiens, James Harden, on t'embrasse. Zion Williamson s'est montré sous un très beau jour, parfois en défense, notamment sur la défense en 1 contre 1 de face. Mais il s'est aussi montré très peu inspiré lorsqu'il s'agissait notamment, par exemple, de défendre sur les pick and roll. Ou sur les pick and pop d'ailleurs. Bref, à l'occasion de cette grande séquence sur la défense et Zion Williamson, on va voir le bon et le moins bon. Vous allez pouvoir le constater par vous-même. Je vous propose pour l'instant de mettre nos radars sur la défense sur pick qui, en l'occurrence, pose des problèmes à Zion. La première séquence que je vous propose, c'était face aux Cavs. Hop, Kevin Porter prend un écran posé par Larry Nance, Jrue Holiday est en retard et Zion Williamson est assez attentif. Il regarde la position de Larry Nance et surtout à quel point Jrue Holiday est en retard par rapport à Kevin Porter. L'écart entre DJ Redick et Zion Williamson est assez large, mais encore ça peut se gérer. Et là, Kevin Porter, il voit l'autoroute et il s'engouffre. Vous voyez là où Zion vraiment a un problème sur cette défense sur le pick, c'est-à-dire qu'il est très attentiste, il ne bouge absolument pas et en fait regarde Kevin Porter attaquer le cercle. Ce qui est un problème en fait, puisque dans sa position en tête de raquette, il laisse un double choix à Kevin Porter. Si on regarde bien sur la vidéo, il est autant capable d'attaquer le cercle que de shooter. Bon, Kevin Porter est assez attiré par le cercle, donc il attaque avec réussite puisqu'il marque les 2 points derrière. Mais Zion Williamson en fait est au mauvais endroit tout simplement et laisse la possibilité même, si on veut, à Kevin Porter de ressortir sur Larry Nance qui peut shooter à 3 points. Deuxième séquence ici donc face aux Rockets. James Harden prend l'aspiration de l'écran posé par Ben McLemore et Zion Williamson est plutôt bien placé. Il semble prêt à intervenir sur Harden puisqu'il est vraiment dans l'axe panier-panier et il est aussi en capacité de pouvoir revenir sur Ben McLemore qui bien évidemment avec son style de jeu va faire un pick and pop. Et voilà, là, il y a l'erreur de Zion Williamson. Regardez, entre les deux cercles, il a reculé de manière totalement verticale, ce qui laisse à Harden la possibilité d'attaquer le cercle sans problème. Zion semble totalement perdu dans ses fondamentaux et au final, il est autant peu capable d'intervenir sur Harden que d'intervenir sur McLemore. En fait, la seule solution où Zion peut éventuellement intervenir, c'est sur l'extra-passe d'Harden. Mais avec le niveau d'Harden dans sa lecture de la défense, il y attaque bien évidemment le cercle et marque 2 points très faciles. Troisième séquence ici face aux Celtics de Boston. Encore une fois, pause d'écran de la part d'un petit, Marcus Smart en l'occurrence. Et là, c'est peut-être les séquences qui expriment le plus les besoins qu'a Zion Williamson de progresser sur les écrans. Déjà, il y a un problème de communication. Si le défenseur du poseur d'écran s'éloigne, c'est pour que le défenseur du porteur de balle slide sous l'écran pour permettre de compenser le retard. Là, en l'occurrence, Zion Williamson crée un premier déficit puisqu'il ne communique pas à Lonzo Ball son premier choix. Et là, c'est dur. Zion est totalement attentiste, n'a pas du tout bougé depuis la prise d'écran de Kemba Walker. Smart a pop, lui, après l'écran, il est tout seul à 3 points. Comme Lonzo, lui, a pris l'écran, il y a forcément une notion de retard qu'il a du mal à compenser et c'est normal vu la vivacité de Kemba Walker. Zion, lui, dans ce temps-là, n'a absolument pas bougé, ce qui favorise les solutions pour Kemba Walker qui finalement attaque au cercle et marque 2 points faciles. Dans un format différent, puisque là on est sur une transition, voici un exemple où Zion est assez moyen sur la défense de pick and roll. Voilà, donc Kevin Love réalise un edge et pop sur la ligne à 3 points pour libérer Cedi Osman d'un côté sur l'extérieur et lui-même dans l'axe panier-panier. Zion Williamson, lui, semble très à même de défendre sur l'extérieur puisqu'il est très bien placé. Et là, la différence du déplacement, elle est plus que concrète. Zion a ouvert la porte de l'extérieur alors qu'il pouvait vraiment très facilement la fermer. Osman donc avec sa vitesse, lui let's go, il y va et marque 2 points faciles. Mais il y a vraiment un problème, c'est l'alliage entre le placement et la disposition de Zion pour défendre le cercle sont pour le coup encore une fois très moyennes. Tiens donc, nouvelle action face aux Celtics de Boston. Comme dans l'exemple précédent face à cette même équipe plus tôt dans la vidéo, Zion laisse de la place entre lui et le poseur d'écran mais ne communique pas. Ingram de son côté anticipe côté écran. Zion ne se met pas en capacité d'intervenir puisque qu'importe le choix d'Hayward, il se retrouve en difficulté.
En s'avançant trop tard, Zion Williamson limite encore plus son impact dans leur relation du pick, ce qui ouvre vraiment la porte à Hayward pour attaquer côté opposé à l'écran. Il attaque côté gauche et se retrouve tout seul. Une nouvelle fois, 2 points très faciles encaissés par la défense des Pelicans où Zion a sa part de responsabilité. C'était pas du tout un procès à charge, on le sait, Zion il a besoin de beaucoup de repères en NBA, il a joué seulement une quinzaine de matchs. Voilà, ce que je voulais juste mettre en avant, c'est aussi un petit peu des soubresauts de concentration. Et encore une fois, je me suis pas inquiet parce que je pense vraiment que Zion Williamson a les capacités à la fois pour défendre d'ailleurs sur des poseurs d'écran comme sur des porteurs de balles qui vont sur bien un écran. Il a cette polyvalence. Parlons donc maintenant des sauts de concentration. Analysons donc une séquence face à Houston. Voici donc l'action en l'occurrence, Russell Westbrook, donc je vous la remets. Russell Westbrook réalise donc un backdoor, il est derrière Lonzo Ball qui était venu trapper sur James Harden. Et en fait, Zion Williamson avait un rôle à jouer puisqu'en étant dans l'aide de l'aide et en se mettant dans l'axe panier-panier, qui est un fondamental du basket que Zion respecte plutôt bien, il est censé être lui la dernière lame de couverture sur l'attaque de Westbrook. Nicolo Melli qui est un peu devant lui prend le pas de venir prendre sa place, mais en fait ça porte préjudice puisque Zion, lui, avait la possibilité de vraiment gêner Westbrook. Allez, une petite situation post-bas. Au départ très solide, on sait qu'il peut être très fort dans la défense au poste. Zion là, il ne valide pas son premier effort de base dans la résistance à Brook Lopez et le laisse partir sur sa droite alors qu'il l'envoie vers la gauche au départ. Mais il ne l'envoie pas assez sur sa main faible. Brook Lopez en profite et marque 2 points assez faciles alors que Zion était plutôt bien parti. Dans cette situation au départ, Zion Williamson, il n'y est pour rien. Ja Morant attaque le cercle puisque Jrue Holiday est beaucoup trop venu en assistance au jeu en pick and roll. Là, Zion, normalement, il est censé être en couverture dans l'axe panier-panier, il ne l'est pas vraiment. Et le vrai problème, en fait, sur cette séquence, c'est qu'il avance alors qu'il devrait se recentrer vers le cercle. On ne sait pas vraiment pourquoi il s'avance. En plus, ça libère éventuellement une passe après pour Solomon Hill. En fait, voilà, il y a un préjudice. Zion aurait pu aider son équipe sur cette fin d'action et au final, il a ouvert encore plus le champ d'attaque à Ja Morant. Bon, sur l'action à venir, il y a 3 erreurs, faut être vif. La première erreur ici, c'est que Zion Williamson n'est pas de 3/4, ce qui permet à Solomon Hill de derrière passer en backdoor et d'avoir une solution préférentielle pour aller au cercle. Dans ces cas-là, ce qu'on apprend au basket, c'est qu'il faut être en capacité de voir le ballon et son joueur. Zion, en l'occurrence, ne voit que le ballon. Zion, donc, pour le coup, est en retard puisque Solomon Hill voit que Zion ne le regarde pas. Il tente le backdoor et Jae Crowder serre Solomon Hill dans la peinture. Nicolo Melli, qui voit ce retard de son joueur, vient compenser. Nicolo Melli tente d'enfermer ici Solomon Hill qui se retrouve un petit peu embêté, mais Zion lui recule. Alors il y avait 2 solutions, il pouvait trapper ou il pouvait couvrir sur Josh Jackson, sauf qu'au final il reste assez passif sur l'action, regarde ce que va faire Solomon Hill et ce dernier donc trouve un angle de passe préférentiel pour Josh Jackson qui est tout seul et qui marque après à 3 points. Zion montre ici surtout dans 2 phases de cette action un manque parfois de concentration. Attention spoiler, on est encore dans les fondamentaux. Là en l'occurrence, c'est l'écran en retard. Bon alors il y a beaucoup de joueurs NBA qui le boudent alors que c'est très important pour défendre son cercle. Là ici on a Jae Crowder qui anticipe le panier manqué par DeAnthony Melton alors que Zion est assez passif pour le coup aussi, ce qui libère totalement son vis-à-vis alors que en faisant un écran en retard et en mettant son joueur derrière lui, Zion s'assurait un rebond défensif assez tranquille. Résultat, comme vous pouvez le constater, Jae Crowder fait une petite claquette et marque 2 points qui étaient pour le coup assez évitables. Sur cette action face aux Rockets, Zion Williamson a un manque de promptitude qui s'inscrit un petit peu dans ce domaine de la concentration. On sait que les fins de transition lente sont un petit peu compliquées à gérer pour les défenseurs puisqu'ils sont dans une phase de repli mais on a l'impression que l'équipe en face va jouer demi-terrain. Bref, c'est un petit peu compliqué pour les défenses de s'ajuster. Il n'en demeure pas moins qu'ici, Zion Williamson recule tranquillement vers une zone qui s'inscrit dans la zone mid-range. Eric Gordon reçoit le ballon par James Harden et va voir une ouverture sur l'extérieur. Eric Gordon reçoit le ballon, enclenche directement vers l'extérieur, sauf que Zion Williamson est toujours dans cette logique de reculer et n'est même pas prêt pour l'instant à défendre. Eric Gordon se saisit de cette occasion pour prendre les devants face à Zion et marquer au près sur un power que Zion est dans l'incapacité de contrer. Dans cette situation, Zion Williamson montre dans un premier temps qu'il ne fait pas l'effort de passer devant un écran qui est assez simple à lire de la part de Wes Matthews, ce qui laisse la possibilité à Brook Lopez, on connaît son jeu, de pouvoir shooter à 3 points.
Et là, en fait, il y a une deuxième erreur qui est celle surtout qui montre le manque de concentration sur le coup de la part de Zion, c'est qu'il tente de faire une interception un peu à volo alors qu'il n'y a absolument aucune personne derrière capable de couvrir. Son interception, elle est manquée puisqu'il est un peu sur le côté, c'est difficile à faire. Donc résultat, Brook Lopez marque 2 points très faciles alors que Zion aurait pu, avant, être plus efficace. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur les carences que nous a montré Zion Williamson dans la défense, sur sa concentration, etc. 2-3 actions simplement pour vous montrer à quel point il peut être excellent en tant que défenseur, notamment dans la défense de 1 contre 1. Et après, on passera à l'attaque. Quand j'ai vu cette action, je me suis dit, ah ouais, quand même, il blague pas en 1 contre 1. Regardez, Colin Sexton, il lui reste 5 secondes avant de shooter, il dribble à droite, il dribble à gauche, il essaye de prendre de vitesse Zion, mais Zion est hyper en place. C'est-à-dire qu'il résiste au premier contact, à tout moment capable de contrer ce tir. Il a gêné suffisamment, bah voilà, après ça fait une vieille planche derrière. Sexton, qui est réputé pour être un joueur rapide, n'a rien pu faire. Bon bah là, c'est pareil, et c'est peut-être face au joueur le plus rapide de la ligue. Regardez, Russell Westbrook, on sait très bien que quand il est dans une zone mid-range, il adore faire du stop and go, vu sa vitesse de pointe. Donc il s'arrête et il repart, et Zion n'est pas du tout en retard. Il l'est à peine, mais avec évidemment sa densité physique et sa détente verticale, il le contre très facilement, et c'est vraiment spectaculaire. Excellente défense en tout cas de Zion. Nouvel exemple ici face à l'élite du basket international aujourd'hui, Giannis Antetokounmpo, qui se retrouve dans une zone de post-up sans être gêné par 2 joueurs. On sait que beaucoup de franchises NBA aiment bien mettre 2 joueurs sur Giannis pour l'empêcher d'attaquer. Là, Zion est tout seul, répond au premier contact sans vraiment reculer. Au final, il répond très bien au retour intérieur. Au retour extérieur, évidemment, il prend les 2 points. Mais franchement, il y en a peu en NBA qui sont capables de défendre comme il l'a fait dans cette situation de jeu. Allez, promis, on s'arrête là pour la défense. On a vu pas mal de choses, en effet. On va passer à l'attaque cette fois-ci. J'aurais pu vous parler de plein de choses différentes. J'ai choisi d'en traiter 2 que sont l'attaque ligne de fond, où il est vraiment excellent, exceptionnel, et aussi un aspect de son jeu pour lequel on ne s'est pas vraiment rendu compte de ses capacités pour l'instant, c'est son changement de main en l'air et en fait sa gestion de l'espace quand il est dans les airs. Ce qui est aussi très impressionnant encore une fois. Maintenant, on passe aux exemples. Il y a plusieurs exemples, notamment où Zion Williamson curl comme il le fait là de l'extérieur pour aller choper des rebonds offensifs. Il excelle vraiment là-dedans. Il y a des exemples face aux Wolves aussi, j'ai choisi d'en montrer qu'un seul. Mais pointons nos radars pour l'instant vers l'attaque ligne de fond. Ce qui est d'habitude considéré comme un secteur dangereux quand on est porteur du ballon, Zion Williamson lui l'exploite à merveille, c'est l'attaque vers la ligne de fond. On sait, voilà, ça limite les solutions, etc. Mais Zion, avec son alliage vitesse-puissance, dans cet exemple-là, il prend de vitesse Brook Lopez alors qu'il est balle en main, il va vers l'extérieur, réussit à mettre un petit push avec son dos et finit au près. Alvin Gentry l'a bien compris, pour utiliser Zion au mieux, c'est dans une zone mid-range où on le laisse s'exprimer. Là, en l'occurrence, il y a carrément un modèle d'isolation. On a les 4 joueurs des Pelicans qui sont sur le flanc droit de l'attaque. Zion a tout le secteur gauche pour s'exprimer. Il prend le temps vraiment de travailler PJ Tucker, qui, on le sait, est un excellent défenseur intérieur-extérieur. Et là où Zion est très fort, c'est qu'il est capable d'utiliser d'abord sa puissance pour fatiguer l'adversaire et ensuite d'utiliser sa vitesse impressionnante pour son gabarit pour finir sur un changement de direction avec ses épaules et finir au près sans être vraiment gêné. Et face à un pivot, alors ça donne quoi? Zion récupère donc face à Valanciunas et enclenche directement, il ne cherche même pas à jouer de dos, en fait il se met face au panier pour ensuite enclencher son cassage de bras pour enchaîner ligne de fond. Là vous voyez clairement que Jonas Valanciunas n'a même pas eu le temps de bouger. Pour quel résultat? Voilà, Zion a été tellement vite que le pivot des Grizzlies n'a même pas eu le temps en fait de faire jouer son physique. Nouvelle séquence, nouvel adversaire. Et là, on est face à un adversaire qui ne ressemble pas du tout à Jonas Valanciunas, puisque là, on est face aux Bucks et face à Pat Connaughton, qui est un arrière virevoltant et assez puissant, mais qui n'a pas du tout les mêmes mensurations, évidemment, que Jonas Valanciunas. Encore une fois, Zion casse le bras, part vers l'extérieur. Il aurait pu finir, honnêtement. Il aurait pu finir, on va le voir dans d'autres situations. Il a été dans un inconfort assez similaire. Il a fini, là, il a choisi de faire l'extra passe. Mais en tout cas, il a fait le choix du collectif et ça a été salvateur, puisque après, on a un 3 points qui est marqué sur l'extérieur. Voici ensuite quelques actions combinées face à des adversaires différents. Là, c'est face à PJ Tucker. On casse le bras encore une fois et vous avez vu la vitesse que prend Zion, rien qu'avec ce cassage de bras, c'est vraiment exceptionnel. Ensuite, avec sa vitesse et sa puissance, ça lui permet de laisser son adversaire derrière et de scorer facilement. Là, face à Maxi Kleber, c'est la même chose. Maxi Kleber, en revanche, lui, a un alliage vitesse-puissance qui est assez intéressant à NBA, mais malgré tout, Zion arrive en passant devant, encore une fois, en laissant son adversaire derrière lui, à marquer assez facilement. Là, face à Kyle Kuzma, bah forcément, c'est du velours parce que Kyle Kuzma n'est pas du tout réputé pour être un défenseur en NBA.
Côté gauche, côté droit, c'est là aussi que c'est impressionnant parce que Zion est capable évidemment de jouer avec sa main forte la gauche, mais aussi quand il est du côté opposé à sa main forte, il est capable de quand même garder ses appuis face au cercle et à marquer avec sa main forte comme avec sa main faible d'ailleurs. Dans une zone mid-range comme au poste, en fait on voit que Zion Williamson est déjà un poison pour tous les types de défenseurs possibles en NBA. Soit il est trop rapide, soit il est trop physique. L'alliage rempli en un seul profil de joueur avec autant de qualité dans les deux secteurs est tout simplement impressionnant. Zion le joue parfaitement avec cette attaque ligne de fond où il est pratiquement indéfendable. Voilà un autre secteur où Zion Williamson m'a agréablement surpris, c'est son habileté dans les airs. Parfois, quand il est ballon en main, que ce soit dans les airs ou au sol, il paraît parfois un peu rigide. Bon, ça, c'est inhérent à son physique hors norme, évidemment. Mais pour autant, en fait, quand il est dans les airs, et on va le voir dans les séquences à venir, il y a une sorte de dextérité, de mouvance dans les airs qui est très impressionnante. La première séquence face à Miami, elle est claire et elle est nette. Face à Derrick Jones Jr., qui pourtant défend bien, tout en hauteur, etc., il change dans les airs de mouvement de balle. Donc passe de la main droite à la main gauche et finit avec une certaine habileté, même si le ballon met du temps à rentrer, mais avec encore une fois un vrai talent. Sur cet exemple-là, c'est encore plus fort, j'étais vraiment bluffé. Il part de l'extérieur, donc il crosse Robin Lopez, il pense le prendre de vitesse, mais au final, le pivot des Bucks arrive assez bien à contenir l'attaque du joueur des Pelicans. Et là, il y a le changement en l'air qui est tout simplement mais phénoménal. Il est complètement en biais. Il est même pas centré vers le cercle. Il arrive à changer de main en l'air, donc ce qui empêche totalement le compte de la part de Robin Lopez, et il finit, et ça fait filoche quoi. Cette attaque montre peut-être un peu moins d'amplitude dans le mouvement en l'air que propose Zion quand il est dans les airs, mais j'aime bien cette attaque quand même parce que Zion fait souvent ça en fait dans les matchs avec cette feinte de départ d'un côté, un peu de handle par la suite comme on le voit là face à James Johnson, mais en fait on voit que dans les airs malgré tout il y a ce petit changement, cette petite feinte en fait de départ à droite pour finir à gauche. James Johnson n'a vraiment pas la possibilité d'intervenir, ça fait encore une fois 2 points faciles pour l'ailier fort des Pelicans. Dans un autre registre, voici un dernier exemple dans lequel Zion montre qu'il a des vraies qualités dans la gestion de l'espace quand il est dans les airs. Cette extra passe sur Brandon Ingram est vraiment excellente parce que la passe de Jrue Holiday n'est pas vraiment bonne. Du coup, Zion il a le ballon au-dessus de la tête et il arrive vraiment très bien à se recentrer sur son coéquipier pour lui donner une passe dans de bonnes conditions. Ça fait filoche derrière. Mais Zion qui pourtant montre parfois quelques imprécisions dans ses passes, parfois elles sont un peu trop basses, elles sont au niveau de l'épaule, ça fait des passes un petit peu bizarres parce qu'on n'a pas la possibilité de s'exprimer vraiment quand on fait une passe au niveau de l'épaule, c'est vraiment au-dessus de la tête ou au niveau du torse. Zion donc est assez irrégulier sur ses qualités de passe, mais là il a été vraiment très performant parce que c'est une passe au-dessus de la tête. Voilà, ce Tactic Lem épisode 3 dédié à Zion Williamson est terminé. Je vous invite en tout cas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et aussi de ce qu'on a cherché à mettre en avant dans les qualités et bien sûr dans ce que nous a montré Zion sous un peu moins bon jour. Encore une fois, je le répète, il a disputé une quinzaine de matchs qui ont dans la globalité été tous excellents. Mais voilà, c'est le lot des superstars. On cherche un petit peu la petite bête, on cherche les axes de progression. En l'occurrence, Zion en a évidemment. On a hâte en tout cas évidemment de le voir la saison prochaine. En tout cas, bravo Zion et j'ai envie de dire fais-nous rêver. Hein. Allez, ciao ciao.